petit point d'aujourd'hui. On vient de se réveiller pour notre dernier réveil à Copenhague du coup, au Danemark. Dernier réveil Danemark carrément. Et aujourd'hui c'est la Suède et on a un petit peu hâte de voir ce nouveau décor. Avec elle, on part du Danemark du coup et direction la Suède et on va passer par le pont de Loresund, un truc comme ça. Et c'est un pont qui passe sous la mer, c'est trop stylé. Et voilà, on vient de fouler le sol suédois du coup. Et c'est très sympa comme ville. On est à Malmö. C'est vraiment juste à côté du Danemark. Et voilà, on va aller trouver un petit endroit pour manger avant de visiter un petit peu la ville. Et après on ira vers Helsingborg pour aller dormir. Alors c'est trop drôle parce qu'il fait à peu près 10 ou 12 degrés et on voit plein de gens, que ce soit les Danois ou les Suédois, hein, on les voit tous shorts, t-shirts, tongs, ils vont être vraiment très légers. Alors bon, moi j'ai déjà mis le petit impair, le petit couvent et le petit pull, et là elle est en pull et des fois elle met le poncho, mais elle meurt de froid à côté de ça, me fait trop rire. Malade. Du coup, on vient de sortir d'un petit restaurant sur Malmö qui s'appelait Spoon. Attends, je l'ai même pas filmé, je vais vous le filmer. C'est le Spoonery juste ici là. Voilà, c'est le Spoonery, juste là. Du coup, pour continuer, le Spoonery, c'était pas des trucs de spécialité, c'était pas des plats spécialité. Ils avaient même du poisson français. Ouais, ils avaient même du poisson français. Moi j'ai mangé un chili con carne, toi je sais plus ce que j'ai mangé, c'était comment ça s'appelle ? Petit plat végétal. Et bah franchement c'était incroyable. C'était très bon. Ça n'a pas coûté très cher. Ça nous a pas coûté très cher. Et c'était très bon. L'ambiance était sympa, on pouvait se servir, c'était un peu à la bonne franquette aussi. Le pain et l'eau en café. On peut même avoir du café gratuitement, enfin moi trop sympa, donc très gros point positif pour commencer la Suède. Elle fait si peur que ça.
Là on se trouve devant l'hôtel de ville de Malmö. C'est une ville charmante, mais elle est un peu morte, il n'y a pas grand monde. Mais c'est très mignon quand même. Et ça fait bizarre d'être passé en Suède, mais on est trop content. Elle est toute petite. Alors. Vas-y, parle. Alors là, on est arrivé à la Turning Torso. C'est la plus haute tour de Suède et la deuxième plus grande tour résidentielle d'Europe. Elle est juste super balèze. Elle fait 180 mètres. 190 190 mètres. Elle est gigantesque. Vraiment, elle est trop balèze. On a fait quoi, une bonne demi-heure de marche pour y arriver. Et bah ça en valait vraiment le coup. On est trop content de l'avoir vu. On se casse la nuque pour la regarder, mais c'est très sympa. Je suis toute petite à côté. Ouais. Bon, j'étais parti acheter un coca au Lidl pour me donner de l'énergie. Et il faut croire que j'ai le début de ma richesse. Un petit billet de 200 suédois. Alors ça fait pas 200 euros, ça fait 17,50 en euros. Mais c'est très sympa de trouver ça et d'avoir un petit peu de chance aujourd'hui en plus du beau temps. Bon, la Suède c'est incroyable pour un premier jour, mais les Suédois et Suédoises, je sais pas si c'est moi ou qui les attire les plus méchants, mais je sais pas. Mais et à un moment donné sur Malmö où je me suis fait embrouiller par une meuf parce que j'étais sur la piste cyclable mais qui était aussi partagée avec piste piéton. Et elle s'est pas arrêtée, enfin, je l'avais pas vue, mais elle allait super vite et elle m'a crié dessus. J'étais en mode, c'est à toi de ralentir, enfin bref. Et là avec Ella on a pris le train. Alors on devait aller à Helsingborg en partant de Malmö. On s'est trompé de train. On s'est arrêté à un arrêt où le train de Helsingborg s'arrêtait, donc on a pu faire le changement. On a pris un nouveau train pour Helsingborg, mais c'était soit pas le bon train, soit pas, on s'est passé dans le bon wagon. On s'est fait embêter par la maître de wagon, je sais pas comment on appelle ça. La contrôleuse, ouais. Et elle nous a dit venez avec moi et tout. Elle nous a emmené dans le wagon bistrot. Elle nous a dit vous vous asseyez là. Elle nous a fait la morale en disant si vous savez pas vous demander, vous êtes là pour des vacances, ouais. Enfin bref, on s'est fait embrouiller, on a failli se prendre une amende. Elle a été gentille, entre guillemets, elle nous en a pas mis, mais elle nous a pas expliqué comment il fallait faire. Elle nous a juste dit si vous savez pas vous demandez. On était en mode bon bah ça commence bien comme voyage quoi. Pour la Suède. On vient d'arriver à Helsingborg du coup et la ville est juste trop belle. Avec Ella on est arrivé du coup devant l'hôtel de ville de Helsingborg. On va faire même sa photo. Il est juste majestueux. Alors on est arrivé avec Ella, donc là elle est partie je crois à la salle de bain. Mais on est arrivé avec Ella à l'endroit où on va dormir. Donc c'est une petite chambre assez sympathique et petite mais très sympa. On a le lit, la télé et pour ranger les affaires. Et là j'ai rangé mes affaires ici. Et on a une petite vue sympa. Il y a la mer tout au fond, là-bas au bout de mon doigt. Après là c'est un endroit de stockage. Et c'est très sympa, on va aller passer la nuit sur Helsingborg du coup. Là on va aller se balader un petit peu et faire des courses pour manger. Et demain on va s'en aller voir je crois que c'est une réserve naturelle. Enfin bref voilà, donc c'est un petit endroit assez sympathique où on peut faire à manger tout ça. Donc on va être bien là pour dormir, ça va faire du bien. Nous on va ici. En fait bah c'est juste là. Tout là-bas.
Bon, on est arrivé en haut des escaliers et on a la magnifique tour Carnan en face de nous. On ne sait pas si ça va se prononcer comme ça, mais elle est très belle et assez grande aussi. C'est un site historique et puis on va avoir une vue sympa là-bas. On clôture cette petite vidéo de Helsingborg au bord de l'eau avec un magnifique coucher de soleil tout au bout là-bas. Je pense que vous le voyez bien. Et puis voilà.